Scarlett. Non. Attends, c'est moi. Non, attends, je t'en prie. Non. Non, c'est moi. Non, je t'en prie. Non. Vos nouvelles compagnes. J'ai le plaisir de les connaître mieux que vous. Blanche-Neige et sa fille sont aussi incorrigibles l'une que l'autre. Quel que soit ce qu'elles risquent, elles n'abandonneront jamais une innocente. Le jour est enfin arrivé, ma chère, où vous allez recevoir une leçon qui a trop tardé. Cet accès de clémence m'étonne venant de vous. Oh, ce n'est pas de la clémence, Crochet. Je veux que vous m'aidiez. Regina connaît bien mes méthodes. Si je vous contrôlais, elle s'en rendrait compte. Il faut alors que ce soit votre choix. Pourquoi accepterais-je? Parce que, mon cher, je suis la seule à pouvoir vous donner ce que vous voulez. Ils m'ont fait mettre à genoux. Je n'avais commis aucune faute. Mais ils m'ont fait présenter mes excuses à une fillette. J'ai compris à cet instant que j'aurais beau travailler dur, être douce et honnête. Je n'aurais jamais droit à plus de respect que j'en ai maintenant. Des histoires? C'est quoi une histoire? La guerre de sécession, c'est un truc que vous avez appris à l'école? Oui, évidemment. Comment? On vous a fait lire un livre, j'imagine. Pourquoi ce serait plus réel que ce que raconte un autre? Les livres d'histoire sont basés sur Et l'histoire. les livres de récits sont basés sur quoi? L'imagination? D'où est-ce que ça vient? Ça sort forcément de quelque part. Et tu m'as vite trouvé. Oui, tu es un vrai limier, ma petite Grace. Maintenant, c'est moi qui me cache et toi qui me cherches. Excuse-moi, on n'a plus le temps. Mais tu peux utiliser ton flair pour chasser le champignon. Il nous en faut pour le marché demain. Alors tu les cherches avec moi? Gare à vous, nous voilà! Je n'ai qu'à t'accompagner. J'aime bien aller avec toi dans la forêt. Je ne vais pas dans la forêt. C'est à cause de la visite de la reine, c'est ça? Quoi qu'elle t'ait demandé, ne le fais pas. Grace, je n'ai pas le choix. Je veux que tu aies tout ce que tu souhaites. Tout ce que je veux, c'est toi, papa. Allez, reste. Viens, je sais bien. Daniel! Daniel! Qu'y a-t-il? Épouse-moi. Pourquoi soudain est-ce si pressant? Que s'est-il passé? Tu l'as dit à ta mère? Non, il est trop tard pour lui dire. Jamais elle ne comprendra. La fillette que j'ai sauvée est la fille unique du roi. Et il vient de demander ma main. Que dis-tu? Ma mère a accepté. Toi, tu veux y retourner et y rester plus longtemps pour trouver ce garçon. Moi, j'ai juré au prince Philippe de veiller sur toi. Et je ne vois pas de raison d'aider deux inconnus qui veulent rentrer chez elle. Si, Mulan, j'ai été ensorcelée, j'allais rester éternellement dans cet horrible sommeil. La seule raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que toi et Philippe, vous avez risqué vos vies pour moi. Chaque jour depuis mon réveil est un cadeau, alors laisse-moi faire quelque chose de cette chance. Je peux les aider, c'est mon tour. Je vais dormir et retrouver le petit garçon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fou comme tu m'as manqué. Tu ne te diras plus jamais ça. Je vais chercher de quoi nous faire un feu. Je reviens dans 5 minutes. À toi de jouer. Moi? Non, je ne peux pas. Je ne suis pas un guerrier. Tu as beaucoup d'instinct. Je n'aurais jamais retrouvé cette race aussi vite que toi. Attends, traquer un animal et le tuer, ce sont deux choses différentes. Tu sais, il y a une époque où les gens pensaient que je n'avais pas de cran, et je leur ai prouvé qu'ils avaient tort. Comment? En leur montrant que j'avais l'esprit guerrier. Une fois que j'ai eu une raison de me battre, je me suis battue de toutes les forces que j'avais et je n'ai jamais abandonné. Belle, la survie de mon village dépend de toi. Dans mon royaume existe une légende sur une coupe qui a le don de conférer la vie éternelle. Ainsi que votre amour soit toujours fort, sincère et éternel. Monsieur Mouche, nous devons retourner au pays imaginaire en ayant rempli les cales, et non pas votre gros ventre. Oh, mais voyons, Peter ne le verra même pas s'il manque 3 gâteaux. Vous mangerez des gâteaux quand j'aurai trouvé un moyen de détruire le ténébreux. En attendant, on ne doit pas contrarier Peter. Oui, capitaine.
Ah. Tu as l'air différent dans ce monde, crocodile. Je retrouve le lâche que j'ai rencontré il y a si longtemps, le boiteux sinistre. Et pourtant, tu ne peux toujours pas me tuer. On va voir ça, ténébreux. Tu t'en sortiras avec quel tour de magie aujourd'hui? Oh non, ce ne sera pas de la magie. Qu'est-ce que tu as? Tu as donné à Ursula ce qu'elle voulait. Mais j'ai failli ne pas le faire. Je voulais tellement découvrir ce que le crocodile a prévu que je suis presque redevenu l'homme que j'étais. Si tu savais à quel point il est facile de retomber dans les ténèbres. Si tu avais fait une erreur avec Ursula, tu t'es racheté. Ouais. Mais c'était aussi un avertissement. Retirez-lui son bâillon. Je veux mon haricot magique. Que les choses soient claires à bord de mon navire. C'est moi qui commande et toi qui obéis. Ce haricot est à moi désormais. Alors donnez-moi quelque chose en échange. C'est déjà fait. Tu as la vie sauve et l'honneur de rejoindre mon équipage. Alors à la place de la vie éternelle, je gagne le droit de frotter les taches de sang sur le pont supérieur? Et si je te disais que nous nous apprêtions à faire voile vers un pays où jamais personne ne vieillit? Comment tu t'appelles? William Smith? Et qui suis-je? Rumpelstiltskin? Le ténébreux. Oh. Je me souviens de tout. Comment ça se fait? Eh bien, on dirait que notre petite expérience a réussi. Alors t'es-tu infligé cette blessure toi-même? Te l'es-tu infligé toi-même? Oui. Une prophétesse m'a dit que je mourrais au combat. Tu as déserté parce qu'une voyante t'avait dit de le faire. J'essaie de comprendre, elle avait raison sur tout le reste. Je suis revenu du front pour être avec toi. Avec toi et bien le faire. Si tu l'as fait, c'est parce que tu étais terrifié. Non. Tu es devenu ce que tout le monde disait que tu étais. Un lâche. Exactement comme ton père. Je suis pas du tout comme mon père. Bien sûr. Mais quand elle rentrera, je sais qu'elle voudra discuter avec toi. Quelle malchance! Tous les gens que je voudrais voir sont ailleurs. Vous les humains, tout ce que vous faites, c'est mentir, trahir et tuer, et j'en ai plus qu'assez. J'en avais un comme ça. J'ignorais que ça faisait une si belle musique. Mes frères se trompent à propos des humains. C'est inacceptable. Retournez les voir et répète-leur ce que j'ai dit. Si tu as soif, tu n'as qu'à demander. Ils servent tous ceux qui ont de quoi payer, mon ami. Je suis James, le prince de ce royaume. Je venais m'assurer que tu avais été bien accueilli. Je m'appelle Anton. Je suis un géant. Oui, ça, je le vois. Mère grand-maman dit. Elle disait que des chasseurs t'avaient tué. Elle t'a menti dès le jour où elle a réussi à t'enlever à moi quand tu étais bébé. Pourquoi a-t-elle fait cela? Parce qu'elle ne voulait surtout pas que tu découvres la vérité sur ce que tu es. Elle considère le loup qui est en nous comme une véritable honte. Moi, je vois les choses d'une autre façon. Mes parents ont été tués par des chasseurs quand j'étais bébé. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Et elle t'a toujours caché la vérité. Et elle t'a donné ça. Je suis sûr que tu ne gardes jamais de souvenirs. Que tu ne te contrôles plus quand tu te changes en loup. Et tu as dû faire une victime. Je sais ce que tu ressens. Je l'ai vécu aussi. Mais ce n'est pas inéluctable. Le Yaoguai n'était pas au lac. Mais je suis désolée, j'ai du mal traduire. C'est ce que je pense. Je pense que tu as fait exprès de nous envoyer au mauvais endroit. Halte! C'est le repas de la prisonnière. Ce n'est pas l'heure. Qui es-tu? Montre ton visage, esclave. Mais aujourd'hui, ici, vous n'êtes rien. Et toi, qui es-tu? Je suis seulement un homme. Un homme qui a une mission. Tu fais tout ça uniquement pour retrouver ton père. Je te l'ai dit, je ne sais pas où il est. Et je sais que c'est faux. Mais ce n'est pas ça ma mission. C'est quoi alors?
J'ai pas l'intention de vous le dire. Je vous l'ai dit, il est encore très fragile. Et moi qui te croyais. Je suis si bouleversé que pendant un court instant, j'ai cru que tu l'avais ramené à la vie. Tu en as fait un monstre. Ce que j'ai pu être naïf, ce n'est pas mon fils. Toi non plus, tu n'es pas mon fils. Tu es un vampire, un profanateur de sépultures, un sorcier, un fou, un charlatan. Tu es la honte de notre famille. Victor! Victor, attends. Il finira par se calmer. Tiens, prends-la. C'est toi l'aîné. C'est à toi qu'elle l'aurait donné. Non. Garde-la. Ne t'inquiète pas pour moi. Je trouverai une solution. Comment en es-tu si sûr alors que tu n'es jamais descendu dans leur monde? Et en plus, tu nous as tous interdit d'y aller. As-tu oublié ce que les hommes ont fait? Pourquoi on a arrêté le commerce des haricots avec eux? Ils n'ont pas pu se contenter de voyager entre les royaumes. Ils ont voulu conquérir et piller leurs voisins. Ce n'est pas parce que certains hommes ont mal agi qu'ils sont tous forcément mauvais. Ils ne respectent pas, ne partagent pas les mêmes règles que nous. Nous, les géants, nous protégeons la vie. Eux la détruisent. Voilà pourquoi ils ne doivent pas savoir que nous existons encore, ou que nous cultivons toujours les haricots. Qu'est-ce que c'est? Un de leurs jouets. Pose-le. C'est pas très amusant, non? Abraham, ça suffit. Milice, qu'est-ce que tu fais? Il ne t'a donc rien dit? Tu fais bien ce que je te dis. Les caisses royales sont vides. James et son père ont emprunté beaucoup d'argent à un autre royaume. Je ne comprends pas. Si James ne rembourse pas ce qu'il doit, ils pilleront le royaume et le mettront à feu et à sang. À moi? Je croyais t'avoir mieux élevé que ça, ma fille. Il n'y a aucune différence entre un serviteur et une personne de haut rang. Tout le monde dans ce royaume mérite notre affection et notre respect. Mais elle avait pris Elle mon s'est diadème. excusée. Et il n'est pas encore à toi. Votre Majesté, ça ira. Vous êtes trop gentille. Blanche doit apprendre. Ma chérie, nous sommes tous égaux, tous pareils. Pourtant, tu es venu me consulter. Je suis à la recherche d'une personne comme vous depuis déjà très longtemps. Pour la magie. Il est rare qu'elle se manifeste dans ce monde. Si rare que beaucoup pensent qu'elle n'est qu'illusion. Mais pas toi. Non, pas moi. Même si je reconnais que la trouver n'a vraiment pas été évident. J'ai rencontré beaucoup d'imposteurs. Avant vous. Votre Majesté, je ne m'attendais pas à un tel honneur. Cela n'a rien d'un honneur. Tu croyais réellement qu'une robe volée et un masque ramassé au hasard pourraient m'empêcher de te reconnaître? Il y a de la paille sur ta robe de bal. Tes origines te trahissent plus que tu ne le penses, fille de meunier. Owen est un garçon vraiment direct, voire effronté. Il tient ça de sa maman. Elle est restée dans le New Jersey avec le boss. Ah, le boss. Non, elle est morte il y a 6 mois de ça. Vous venez du même monde que moi. Auguste, tu es malade. Ne gaspille pas ton énergie à chercher d'où je viens, mais à lutter contre ce qui te ronge. Ce que tu dois te demander, c'est si je peux t'aider ou pas. Et la réponse à cette question est oui, en effet. Ravi de l'entendre. Mais uniquement à certaines conditions. D'accord. Tu dois me laisser un objet ayant beaucoup de valeur pour toi. De l'argent? J'en ai pas mal sur moi. Cette question-là viendra plus tard. Ce doit être un objet très cher à ton cœur. Quelque chose d'irremplaçable. Dans ce cas, je vais m'en tenir à ce que je connais. Tu sais ce que cette flèche peut te faire? Voyons, il faut d'abord qu'elle m'atteigne. Personne ne l'a revu depuis la malédiction. Si jamais il réapparaît, je m'empresserai de quitter les lieux. Non, c'est pas la peine. Le château est à vous si vous le voulez. Laissez-moi seulement jeter un coup d'œil. Qui êtes-vous pour réclamer un tel privilège? Tu sais que tu dois la sauver. Parce que c'est ce qu'un homme d'honneur ferait. Parce qu'il s'agit de ta femme. Et te voir ici, t'entendre me parler du déchirement que tu ressens. C'est une torture. J'en suis sincèrement désolé. Mais je ne vois pas comment je pourrais retomber amoureux de Marianne, pas tant que tu feras partie de ma vie. C'est pour ça qu'il est important que je sorte de ta vie. Tu as raison, mais cela ne change rien au fait que je suis perdu et que je ne sais plus quoi faire. Mais je sais aussi qui vous êtes, Rumpelstiltskin. Ma réputation me précède, je suis flatté. Je connais aussi votre penchant pour les échanges. Je vous dirai où trouver votre voleur,
si vous me donnez quelque chose en retour. Qu'est-ce que vous voulez? Une nuit avec votre servante. Monsieur Gold, écoutez-moi. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé chez Granny. Je ne savais pas que vous étiez encore ensemble. Nous ne sommes pas ensemble. Alors très bien, alors il n'y a pas de souci. Tout est clair. Alors sans rancune. Hein? Et je crois qu'il serait souhaitable que l'on parle tous les trois. Tu veux dire que tu la courtises? Je t'en prie, Marianne, Mon ne prends époux pas. et la méchante reine. Tu l'as laissé s'approcher de mon fils. Tu sais ce qu'elle a fait, toutes les horreurs qu'elle a infligées autour d'elle. Tout va bien ici? Personne n'a été réduit en cendres, c'est plutôt bon signe. Regina, ça va aller? Quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Voyons, comment vous pouvez seulement lui adresser la parole? Vous ne savez donc pas qui elle est?